Dans le Tarn, le rugby est fortement implanté. À Castres, sur les bords de la Goutte, le développement des filatures va aider l'équipe du Castres Olympique. Ici, comme partout, c'est la réussite économique qui va faciliter le recrutement. C'est ainsi que nous avons accueilli 2 joueurs de Narbonne, Boyer, Eugène Boyer, qui fut champion de France en 1936 avec le Racing Club Narbonnais, et Jouvet, qui était venu ici avec la famille. Ils se sont installés et ils ont apporté à l'équipe un gros apport, très utile. Et c'est parti un peu de là. C'est à ce moment-là où, sous l'impulsion des frères Maffre, deux filateurs d'ici, enfin un filateur et l'autre qui est un gros transporteur, ont voulu monter une grosse équipe. C'était un peu le sponsor du club. Ah oui, c'était les gros sponsors. Quelle était l'âme de cette équipe sur le terrain? C'était Jean Matteux. Il entraînait tout le monde. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir à Castres? Il était venu jouer à Castres, un match de poule, je crois, avec l'équipe d'Agen, et nous avons été battus dans les dernières minutes par Agen, qui, grâce à Matteux, sur le côté fermé, je le revois encore, a marqué un magnifique essai, et nous avons été battus. Et beaucoup de supporters enthousiastes, vous savez, il y avait beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Ça faisait corps, ça vivait. On dit, mais pour renforcer notre équipe, voilà un joueur qui nous ferait bien l'affaire. 30 000 fanatiques, dont seul l'enthousiasme n'est pas douché, assistent à Toulouse à la finale du championnat de France de rugby qui oppose Mont-de-Marsan, maillot clair, à Parmont noir, à Castres, maillot bouillé. Le terrain détrempé et bleu n'est évidemment pas favorable aux prouesses, pourtant Montois et Castrais réussissent à pratiquer sur ce marécage un jeu vif et audacieux qui sauve de l'échec cette finale tant attendue. La pluie, la boue, un déluge pendant les 80 minutes. Il y a des prolongations? Non, oh non, l'arbitre a jugé vraiment que ce n'était pas possible. Et vous êtes déçu à la fin du match? Oui. 3-3, un essai de chaque côté. Je suis passé par le terrain de tennis de Colère. Je suis parti avec eux sans rien dire à personne, à Saint-Jean-de-Luz. J'ai passé toute la semaine là-bas. Et je suis arrivé à Toulouse avec M. Roy, un camionneur, toute la nuit dans un camion. Oh, j'étais en colère. Oh, que j'étais en colère. Ah, ça fait quelque chose. Alors quand vous l'avez rejoué, alors vous étiez très motivé? Alors on était, parce que je vous assure, quand ils sont rentrés sur le terrain, je les vois les Montois encore. On était rentrés par le monument aux morts, par derrière. Et ils rentraient là, je crois bien qu'on était rentrés par là, je ne veux pas dire de bêtises. Ils rentraient fiers, vous savez, ils étaient là, la tête haute et tout, là, oui, oh là là. Et on disait entre nous-mêmes, vous allez voir tout à l'heure, ça ne va pas se passer comme ça. Ça bombait dur, hein. Ils ont tenu un moment, et puis après, ils ne tenaient plus, on les sentait, ils peinaient, ils étaient là, ils peinaient. Et le dimanche suivant, sous un soleil resplendissant, alors, un magnifique soleil de printemps, nous avons gagné 14-3, un match relativement facile. Et en 50, vous y revenez en finale. L'année d'après, vous y revenez avec Castres, vous vous habituez. Oui. Et là, c'est contre le Racing. Et, quel match. Finale à Toulouse du championnat de France de rugby à 15. Castres et le Racing, maillot rayé, s'élancent avec ardeur à la conquête du titre. Bien que dominé en technique pure, le Racing a des réactions brillantes, comme cette échappée de Porto qui aboutit à un splendide essai entre les poteaux. Sur le coup de pied de l'avant, Porto était derrière moi, puisque j'étais en défense. Il a pris le rebond, et puis alors, il s'est décalé, il est parti vers le centre du terrain. Maurice Simon a bien essayé de le rattraper, mais il n'a pas pu. Il a marqué un essai qui a enthousiasmé le stade. Et vous en marquez un aussi, non? Oui, j'en marque un aussi. Oui. Alors, et comment le vôtre? Eh bien, en coin, sur une passe de Pierre-Antoine, je crois, sur le côté fermé. La réaction des joueurs méridionaux est rapide, et les joueurs de Castres reprennent l'avantage à la marque. Contre-attaque à son tour et dans un style peut-être moins pur que celui du Racing, marque un nouvel essai qui lui donne la victoire et le sacre champion de France.